Merci de nous rejoindre dans cette dernière édition de la semaine. Mesdames, Messieurs, ouvrons ce journal avec cette information. Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, comme le recommande le deuxième congrès. Non, pas pour l'instant. Face à des dizaines de milliers de militants et sympathisants, celui qui vient d'être reconduit à la tête du RHDP a demandé un temps de réflexion. C'était à la clôture du 10 congrès au stade olympique. Alassane Ouattara, le compte rendu avec Issa Badini. Ils sont plusieurs milliers, plus de 100 000 selon l'organisation, venez écouter leurs champions. Pour beaucoup, à l'entendre dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle, sinon qu'il accepte les recommandations du Congrès, lu par son président, l'ancien Premier ministre Patrick Achi. Les 7000 congressistes ont également, une fois encore, à l'unanimité, adopté la désignation de son Excellence M. Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une recommandation du Congrès devenue celle de l'ensemble des militants présents dans les stades. À eux tous, Alassane Ouattara répond. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP. Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Merci beaucoup. Et je l'accepte pour consolider la stabilité de notre parti et préparer l'avenir. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience. Je vous ai entendu et je demande un temps de réflexion. Le président Ouattara, comme 2020, ne prendra pas sa décision dans un bain de foule. Aux grandes dames des militants qui, contre mauvaise fortune, font bon cœur. C'est lui que nous suivons. Nous savons que le moment n'est pas facile pour un leader de sa trempe, mais nous implorons le Seigneur pour qu'il puisse l'inspirer. Parce que nous savons qu'il aime la Côte d'Ivoire, nous savons qu'il aime ses enfants, il a bien entendu notre appel et nous croyons en lui. Bien entendu, nous sommes heureux que le président ait accepté d'être encore le président de notre parti jusqu'au prochain congrès, donc dans 5 ans logiquement. Et nous apprécions que le président, qui est le président de tous les Ivoiriens, donc entend solennellement, en ce qui concerne la candidature donc à la présidence de la République, s'adresser à tous les Ivoiriens. Parce que le message important que le président, de notre point de vue, voudrait passer aux Ivoiriens, c'est l'unité. L'unité face à un monde aujourd'hui qui est totalement bouleversé, à une sous-région où nous connaissons énormément de difficultés.
À défaut de mettre fin au suspense sur la candidature ou non du président Ouattara à l'élection d'octobre 2025, le deuxième congrès a tout de même permis de faire une démonstration de force, car rarement le stade olympique Alassane Ouattara n'a autant bien porté son nom.